Le premier message du frère Théodore pour cette 5e semaine a commencé par quelques points de prière critiques liés à l'objectif du jeûne. 1. Que les dirigeants actuels soient remplis du Saint-Esprit et transformés pour sortir de leurs limites dues au péché, à l'égoïsme, à la recherche de soi, à la lutte pour défendre leur réputation et leur position. Ce faisant, ils constituent un obstacle pour le Saint-Esprit. 2. Qu'une grande armée de nouveaux dirigeants remplis du Saint-Esprit et dotés de dons spirituels émergera pour l'accomplissement rapide de notre but. Ces deux facteurs nous permettront, par la grâce de Dieu, d'accomplir 1000 fois plus que ce que nous faisons actuellement, tout en restant à l'aise. Après ce résumé, le frère Théodore a présenté ce qui nous attend pour la semaine en cours et la semaine suivante. Dans la semaine en cours, nous examinerons l'œuvre du Saint-Esprit dans les chrétiens, dans Romains, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, à partir de 1 Corinthiens 12 et 13, et l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère, en utilisant l'exemple de la relation de l'apôtre Paul avec le Saint-Esprit. Dans Romains 1, verset 1-4, l'apôtre Paul résume l'histoire de Jésus en tant que Fils de l'homme porteur de péché et Fils de Dieu qui n'a plus de péché sur lui. C'est le témoignage du Saint-Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce qui est arrivé au Seigneur Jésus par sa mort, son enterrement et sa résurrection, c'est ce qui arrive au pécheur, mort à ses péchés, qui vient à Jésus avec ses péchés, entre dans les eaux du baptême et en ressort régénéré en tant que fils de Dieu. La preuve de l'existence du Christ Messie et c'est le Saint-Esprit en nous. L'Esprit a ressuscité Jésus pour attester que son œuvre était acceptée. Jésus envoie également le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui pour témoigner qu'il est vivant et assis à la droite de Dieu et que le croyant a été accepté par Dieu par la foi. Romains 2, verset 29, nous montre le Saint-Esprit comme l'esprit de circoncision du cœur. Le Saint-Esprit circoncit notre cœur en le fermant et en le détachant du monde, de la chair, du moi, et en le rendant sensible à Dieu. Cette circoncision du cœur est la conversion. Romains 5, verset 5, montrer l'expérience de la conversion opérée par le Saint-Esprit dans le croyant. Ce n'est pas une réforme, ni ce que vous avez arrêté de faire, mais c'est l'amour de Dieu déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est un amour qui n'est ni égoïste, ni tribaliste. C'est un amour qui change notre nature et nos appétits afin que nous commencions à aimer les autres comme Dieu le fait.